appartient à Joël Hellon. Elle a constitué l'une des premières et peut-être la plus belle des collections qui retrace l'histoire de l'audiovisuel. Il souhaite aujourd'hui constituer un musée avec les 130 pièces rassemblées. Un reportage de Christian Mez et François Moussier. Conserver le souvenir de l'éphémère, difficile pari que s'est fixé Joël Hellon qui s'attaque à un domaine encore vierge, la mémoire de la technique audiovisuelle. Bien de consommation par excellence, la radio ou le téléviseur disparaissent dès qu'ils sont hors d'usage ou technologiquement dépassés. Certaines de ces 130 pièces sont uniques. Un siècle d'évolution des techniques employées a suffi à effacer presque totalement même ces trésors de raffinement très en vogue entre 1930 et 1960. Aujourd'hui, à vos yeux, l'audiovisuel a suffisamment d'histoire pour commencer à avoir une mémoire ? L'audiovisuel a suffisamment d'histoire, peut-être même un petit peu trop, parce qu'on commence déjà à avoir oublié certaines choses, et il va peut-être vous paraître étonnant que je commence à avoir du mal à mettre de côté des téléviseurs couleurs du tout début de la télécouleur, c'est-à-dire en 67, il y a à peine 20 ans. Et c'est ce qui fait qu'il faut commencer dès aujourd'hui à s'intéresser à ce problème, parce que dans quelques années, si nous voulons monter une exposition du type que celle que je souhaite faire, nous ne trouverons plus les objets, parce qu'ils n'ont pas de valeur en soi, ce ne sont pas des pièces de collection en soi, ce sont des biens d'usage, et lorsqu'ils seront dépassés techniquement ou lorsqu'ils seront usés, on les aura jetés, ce qui est un peu dommage. Pour vous, le début de l'histoire de l'audiovisuel commence quand ? Eh bien, ma foi, 50 ans d'histoire, c'est une chose, mais on s'aperçoit avec surprise que la transmission des images débute en 1843. On a commencé à transmettre des images plus ou moins bonnes, bien évidemment, en 1843, et avant de transmettre le son, ce qui peut paraître paradoxal. La télévision est là 50 ans dans la forme que vous lui connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire avec un tube cathodique. Au début, la télévision, c'était des procédés mécaniques, avec le disque de Nipkow. Et jusqu'en 1936, ces procédés ont vu le jour pour être détrônés par le tube cathodique que l'on connaît aujourd'hui. Mais la télévision, en fait, a plus de 50 ans dans son début, si vous voulez. Sa collection, Joël Hellon la veut évolutive, puisque la technique audiovisuelle va encore évoluer. Il la veut logique dans la chronologie et souhaite qu'elle reflète l'histoire de la technologie de la communication. Il est déjà en contact avec l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, et il veut maintenant ouvrir à Château-du-Loir ce qui sera sans doute le premier vrai musée historique de l'audiovisuel. Si vous avez une pièce, une radio ou un téléviseur que vous souhaitez confier à Joël Hellon, écrivez-nous, nous lui transmettrons votre courrier. Monsieur